Bonjour les amis, eh bien nous allons retrouver Johanna Massar à l'occasion d'un projet agriculture santé organisé par l'hôpital François Toscaïès. Alors c'est un théâtre de nature cocon végétal, des ateliers participatifs autour du végétal, mais c'est gratuit et pour en savoir un peu plus, retrouvons Johanna. Alors pour aller, nous essaierons au fur et à mesure de l'avancement donc de ce jardin qui va durer, je crois que c'est un projet sur 2 ans, donc eh bien nous essaierons de temps en temps d'aller vous rendre compte de ce qui s'y passe dans ce petit jardin. Il se situe derrière la salle des fêtes, pour bien vous le situer, vous ne pouvez pas le manquer, à côté de la salle de la musique, donc de la Société musicale de Haute-Lozère. Eh bien, c'est là que vous allez pouvoir retrouver des patients et peut-être même vous y aller, mais demandons à Johanna. Bonjour Johanna. Le début de l'aventure est parti de la direction de l'établissement Je suis chargée de projet culture santé à l'hôpital Toscaïès en Lozère et le début du projet a été celui de remettre les patients au cœur des projets. Donc dans ce cadre-là, on a répondu avec Aline Blanc qui est aussi à l'origine de ce projet. On a construit un projet qui s'appelle Agriculture santé, c'est-à-dire retrouver tous les récits collectifs du territoire au travers des agriculteurs qui sont ici, qui font aussi les territoires, au travers de la culture avec tous les artistes qu'on invite, qui s'inscrivent aussi en psychiatrie pour créer des passerelles entre l'hôpital et la cité. Et après, culture et santé, parce qu'on sait très bien que le lien social, revenir à la cité, être ouverte à leur créativité, à leur imaginaire, ça contribue à la santé mentale. Donc voilà, ça c'est un peu le projet Agriculture Santé. On a créé aussi beaucoup de partenaires avec le médico-social, les AT, la menuiserie Les AT de Civergol, le foyer Serverette avec lequel on est en copartenariat sur les projets de santé, là, sur Culture Santé, pour pouvoir avoir accès un petit peu, que tous les patients et les résidents du médico-social puissent avoir accès et faire citer, voilà, et créer à leur manière dans une démarche inclusive. Et ça inclut aussi les habitants, les personnes âgées, la petite maison de retraite à côté sont très contents d'avoir un jardin. Voilà, c'est un jardin participatif, collectif, ouvert à tous, au personnel soignant aussi, pour le mieux-être au travail. Donc je vous présente l'artiste Emmanuelle Bria. C'est une de nos premières artistes qui a été invitée dans le cadre du projet Agriculture Santé. Et on se trouve ici sur le terrain qui a été généreusement mis à disposition par Samuel Soulier, le maire de la commune de Saint-Alban sur Limagnole, qui participe totalement avec le directeur de l'hôpital pour ouvrir et créer des passerelles entre l'hôpital et la cité. Donc voilà. Ensuite, Emmanuelle Bria est venue dans le cadre des projets Culture Santé à l'hôpital, financés par la DRAC et l'ARS, et est venue faire des ateliers auprès des patients de Toscaïès et aussi des résidents de Civergol, le foyer Saint-Angèle, avec lequel on a conclu un partenariat. Dans ce cadre-là, c'est pas fini. Elle a donné l'atelier et on a développé à l'hôpital un projet qui s'appelle Au fil du temps, qui est un projet de mécénat qui permet à des artistes de faire don d'une œuvre à la population et aux patients. Et Madame Emmanuelle Bria, du coup, a été séduite par le projet et a voulu faire don aux habitants d'un week-end entier pour continuer à créer. Cette œuvre-là, elle a été créée par les patients et les résidents. C'est une première narration végétale qui vont être continuées par les habitants et les patients qui reviennent pour créer du lien sur une narration végétale collective et participative. Donc elle a fait don d'un week-end pour la cité et pour la pluridisciplinarité et tous les habitants de la commune. Donc on la remercie. Et elle va se présenter. Voilà, bonjour, merci Johanna et merci aussi l'hôpital de m'avoir accueilli et puis la ville de Saint-Alban sur Limagnole. Donc je suis plasticienne végétale, je suis artiste donc je crée avec des végétaux en général qu'on collecte sur les lieux. Je réalise des installations pérennes ou éphémères, des sculptures, des scénographies, aussi bien dans les parcs mais aussi dans des galeries. Et
l'idée, en fait, c'est de créer des formes avec... là, on a créé de manière collective avec les patients de l'hôpital. Ce week-end, c'est aussi avec les villageois, les personnes de Saint-Alban. On a créé différents anneaux avec du saule, du genêt. Et donc, l'intérêt, c'est que chaque personne a créé des anneaux, des couronnes végétales. Et donc, ils sont tous différents. Et on les a réunis pour créer une œuvre. Donc, c'est, voilà, qui vit maintenant, qui a été suspendue à un frêne magnifique. Et donc c'est un petit peu comme un mobile, mais c'est aussi un petit peu comme une cabane parce qu'on peut aller à l'intérieur et on va continuer à créer petit à petit d'autres structures qui vont vivre aussi dans ce lieu et faire vivre ce lieu. Et l'idée aussi, c'est que chaque personne investisse ses installations et donner envie de créer, montrer aussi que les végétaux, avec des végétaux communs qu'on trouve partout, en fait, on peut créer quelque chose de très sympa. Donc voilà, c'est aussi pour créer un lien entre l'homme et la nature, l'environnement, l'art. Et donc ce projet Agriculture Santé donc, est très intéressant par rapport à ça. Et sinon, je suis originaire de Bretagne et je travaille en France et un peu partout, autrement dans d'autres pays. Donc voilà. Alors, juste pour un petit mot de la fin pour ajouter à ça, c'est-à-dire que tous les habitants, les patients devaient venir avec des petits fagots, c'est-à-dire qu'avant de créer l'œuvre, c'était aussi une façon pour eux de reconquérir un petit peu en balade les territoires de la Lozère et d'aller chercher toutes ces matières-là qui sont au bord de rivières et qui valorisent un petit peu vraiment tout notre environnement. Chaque fois, quand on Vous pouvez réussir à la voir, la phrase. Ouais. Voyez. Et du coup, il y a soleil, soleil levant, printanier. Soleil levant Voilà. printanier. Et puis ça vole au vent. Et là, c'est des petites boules de mousse qui ont été créées. Vous allez continuer D'accord. à créer des petites choses ce matin qu'on mettra Là, on a ici. une autre. On va faire des petits rubans aussi. Si on va plus trop On va pas tout dévoiler, hein, il faut Non, que les gens voilà, il viennent. faut aller découvrir. Il va y en avoir d'autres, parce qu'on a D'accord. continué, on en a d'autres à suspendre Ouais. encore. Et cet arbre, il est magnifique, parce qu'en fait, il a du lichen, il a de la mousse, 2 variétés de lichen. Et ce qui est très intéressant, c'est avec le saule qu'on a placé, le genêt, ça répond en fait aux couleurs vert, jaune. Donc ça se lie en fait à cet arbre et au paysage. Et ça trouve sa place dans l'espace et le paysage. Dans le cadre du projet Agriculture Santé initié par l'hôpital Toscaïès, on a des partenaires sur 2 ans. C'est un projet qui va durer sur 2 années où on va travailler avec des agriculteurs locaux, des savoir-faire, des gens qui ont une connaissance du territoire, notamment ici des vivaces ou Lozère, Caringile, enfin plein d'autres. Le CEAU aussi avec Monsieur Vigneault qui est paysagiste qui nous a fait une charte à respecter parce qu'on va travailler en permaculture. Voilà. Et dans le cadre de ce projet, on a un ami avec lequel on va travailler sur les jardins. Et il va vous présenter en fait son jardin qui s'appelle le Clos de l'Insouciance, qui est un jardin assez magique. Voilà, c'est un jardin qui est venu sur un terrain où il n'y avait rien. Donc ça a été une création qui s'est faite sur plusieurs années. Et c'est où? Et c'est à la Panouse, à côté de Grand-Rieu. D'accord. Voilà. Et là, on y trouve des vivaces, des arbustes à feuilles caduques, des conifères rampants, même des séquoias. Voilà. Et je participe chaque année à un stage de sculpture sur pierre et j'ai intégré les sculptures dans mon jardin. Alors j'ai acheté aussi des oiseaux métalliques ou des libellules, mais bon, ça c'est commercial et je les repeins à ma façon. Voilà. D'accord. Et on peut visiter, bien sûr. On peut visiter ce jardin, oui. J'ai J'ai une adresse, un numéro de téléphone où je suis joignable.